Donc, placez-vous confortablement dans une pièce, assis ou debout. Celui-là, on va le faire debout. Prenez le temps de respirer. Voyez comment l'inspiration aligne votre posture. J'exagère un peu les mouvements, les courbes. Mais lorsque j'inspire, mon poids est réparti sous mes chevilles. Donc, je me bascule d'un côté à l'autre et j'inspire. En inspirant, je sens mon corps qui passe au centre, donc réparti égal sur mes deux chevilles. Et à l'expiration, je me déhanche, je me laisse appuyer dans mon squelette sur la hanche droite et la hanche gauche. J'observe la mobilité de ma hanche. Est-ce que ça bouge mieux à droite, à gauche? J'observe. Je me place de cet angle-là pour que vous voyez bien. Quand j'inspire, mon bassin a tendance à aller vers l'avant. Et lorsque j'expire, il y a une courbe naturelle qui se fait au niveau des vertèbres lombaires. Donc l'inspiration, encore une fois, me fait plus léger, me rend plus léger, m'aligne, et l'expiration fait que je me rapproche du sol. Vous pouvez vous placer à une chaise devant vous ou appuyer sur le mur. Vous voyez, le genou est fixe, je bascule gauche-droite et je sens ma hanche, mon fessier qui se dégage de toute tension. Souvent, les douleurs sciatiques, c'est là qu'on les ressent au niveau du fessier. Donc, en faisant ce mouvement-là, sentez que ça bouge pas juste au niveau du fessier, mais de l'aine et puis tous les muscles. Et pensez également au contenu entre la face postérieure et antérieure. Un autre mouvement complexe, je prends le temps d'ouvrir ma jambe vers l'extérieur et je ramène de façon fluide. J'essaie de le faire. Pour moi, c'est quand même plus facile. Je suis assez souple. Si vous avez des restrictions au niveau de la hanche, c'est pas important de faire un mouvement exactement comme le mien. Ce qui est important, c'est de prendre le temps d'ouvrir et de refermer. Voyez-vous comment il y a une torsion et tout mon corps participe à ce mouvement-là. Encore là, vous pouvez utiliser une chaise pour vous aider à vous tenir mieux en équilibre. Les bras. Donc, j'inspire, je pousse avec mes paumes de main. J'expire, je visse. Mes bras sont tendus. J'inspire, j'amène à 90 de chaque côté, si ça me le permet. Et l'autre inspiration, j'inspire, je rentre mon menton. J'expire, je laisse descendre mes épaules. Et j'expire, je replace mes bras. Je recommence. J'inspire, j'expire, je visse. Mes bras sont tendus. J'inspire, ça augmente les tensions un peu partout dans mon bras. J'expire, je pousse avec mes paumes de main. Prochaine inspiration, j'inspire. Si mes bras me le permettent, je monte jusqu'en haut. J'expire et je redescends. Maintenant, vous voyez, le coude est près de mon corps. Je vais emmener ma main en arrière sans compenser, sans bouger mon corps. Donc, je recommence. Mon coude est proche, je reste droit, je respire comme au début de la séance, je sens que mon corps reste droit, je ne veux pas compenser. Avec l'autre main, donc j'ouvre mon bras, mon avant-bras à l'extérieur, j'emmène, si ça me le permet, je vais porter ma main dans mon dos. Là où j'ai de l'inconfort, j'arrête. On a fait ici un réchauffement ostéo-articulaire. Donc, c'est bien important de respecter son amplitude articulaire. Je le fais 2 fois de chaque côté. Le coude est toujours près de mon corps. Bien, j'inspire, j'expire. Si je peux, j'amène dans mon dos. Sinon, je me restreins où je peux aller à ce moment-ci.
Maintenant, un petit roulement au niveau des épaules, donc mes mains sont sur mes épaules et je fais des petits ronds de plus en plus grands. Je dessine des ronds avec mes coudes, donc de plus en plus grands et je rétrécis pour revenir de plus en plus petit. Encore là, on respecte les inconforts qu'on peut avoir, c'est un réchauffement. Ma tête. Je tourne ma tête du côté opposé que je mets ma main. Ma main, elle est paume de main vers le bas, vissée vers l'extérieur. J'incline ensuite sur le côté et je reprends de l'autre côté. Donc ma paume de main vers le bas, je visse. Vous sentez mon bras se visser. Je m'en vais en inclinaison, comme un oui, un sur le côté et un oui en bas. Et ensuite de ça, c'est qu'un mouvement latéral. Donc, je penche vers le bas, je le refais et là, je fais qu'un mouvement latéral. C'est juste pour changer les tensions qu'on a un peu partout dans notre cou. Le cou est composé de différents muscles, de différentes directions. Donc, on va aller chercher le plus de fibres possible. On appelle le diaphragme cervicothoracique. Un diaphragme, c'est ce qui sépare deux cavités. Donc, il y a plusieurs muscles qui séparent la tête au thorax. Et voilà,